Alfred Schopenhauer, un philosophe du 19e siècle, a dit ceci: toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Donc, j'espère que vous connaîtrez l'opposition. La question est: comment est-ce que vous gérez l'opposition? Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 3, il nous est dit ceci: pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Pour tenir bon, nous avons besoin de regarder à Jésus qui a tout supporté jusqu'à la croix. Et nous devons en particulier penser à son exemple dans les grandes oppositions qu'il a subies. Le titre de mon message est « Gérer l'opposition comme Jésus ». Pour les opposants à Jésus, tous les moyens, toutes les formes d'opposition ont été bons. D'abord, Jésus a été méprisé. Le prophète Ésaïe avait annoncé à son sujet dans l'Ancien Testament déjà: méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus a effectivement été méprisé dès le commencement de sa mission publique. Quand il a prêché pour la première fois dans son village à Nazareth, les gens ont dit: mais c'est le charpentier, il n'a pas fait d'études. Et même dans la capitale également, les gens le méprisaient parce qu'il ne sortait pas de leur milieu. Aux gens de Nazareth, Jésus a été obligé de citer le proverbe: un prophète n'est donc méprisé que dans sa patrie. Et aux gens de la capitale, le Seigneur a été obligé, lui aussi, de faire réaliser que son autorité venait de Dieu. Les chefs religieux disaient en Jean chapitre 7, verset 48, « Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui ?» Jésus lui-même avait annoncé dans Marc chapitre 9, verset 12, que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir et être méprisé. Est-ce que vous aussi, vous êtes méprisé parce que vous n'avez pas suivi tel cursus, comme Jésus, à cause de votre profession humble, comme Jésus, le charpentier de Nazareth, parce que vous n'êtes pas de leur milieu, comme Jésus. À l'école, vous ne faites pas partie des 6 plus populaires. Au bureau, vous ne faites pas partie des 5 qui se réunissent toujours ensemble et qui rient ensemble autour de la machine à café. Votre valeur ne réside pas dans l'opinion, dans le regard des autres. Et si vous êtes méprisé, eh bien vous êtes en bonne compagnie avec Jésus, qui a été méprisé, mais qui ne s'est jamais laissé ni arrêter, ni décourager par cela. Ensuite, Jésus a été confronté à la moquerie. Dans Jean chapitre 10, verset 20, on disait de lui: « C'est un fou, pourquoi est-ce que vous l'écoutez ?» Dans Luc chapitre 16, verset 14, il est écrit: « Les pharisiens se moquaient de lui pendant qu'il parlait. » Alors j'en passe beaucoup, mais quand Jésus a été traduit devant Hérode, il nous est dit que Hérode et ses gardes l'ont traité avec mépris. Ils se sont moqués de lui en le revêtant par dérision d'un manteau magnifique. Pourquoi? À cause de ce titre dont lui ne se vantait pas, mais qu'on lui attribuait, qu'on l'accusait de porter: le roi des Juifs. Et les Romains n'ont pas été de reste pour tourner cela en dérision, pour ridiculiser complètement leurs prisonniers. Ils lui ont mis sur les épaules un manteau de noble, de belle couleur rouge. Et puis ensuite sur la tête, une couronne, mais une couronne bidon, une couronne d'épines. Ils lui ont fait des références: « Salut, roi des Juifs », avant de lui cracher dessus et de lui donner des coups de roseau sur la tête. Puis l'évangile déclare: après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier jusque sur la croix. Le grand psaume prophétique de la croix dans l'Ancien Testament, le psaume 22, dit au verset 7 et 8, fait dire au Messie: « Je suis celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent. » Est-ce que vous êtes blessé
Parce que vous avez entendu les moqueries des uns ou des autres? Vous avez entendu de vos propres oreilles leur ricanement? Ou bien c'est que vous avez vu dans leurs yeux la lueur de mépris? Ça vous trouble? Ça vous rend malade? Ça vous coupe l'appétit? Ça vous empêche de dormir? Pensez à celui qui a subi contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Jusque sur la croix, il doit les entendre encore se moquer. Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, vas-y, sauve-toi toi-même maintenant. Si tu es le Fils de Dieu, ben descends de la croix. C'est ça le roi d'Israël. Il a sauvé les autres. Et maintenant qu'il se sauve lui-même déjà, et heureusement pour nous, Jésus n'est pas descendu de la croix. Il y est resté jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et il y a supporté encore ses ultimes moqueries afin de porter nos péchés devant Dieu et de nous apporter le pardon et le salut. Allez, je continue. Jésus a encore été confronté à la calomnie. Dans Matthieu chapitre 12, verset 24, les pharisiens déclarèrent « Cet homme ne chasse les esprits mauvais que parce que Belzébul, leur chef, lui en donne le pouvoir. » Et puis, on l'a accusé gravement et faussement au tribunal de Pilate. Pilate qui a été obligé de dire « Vous m'avez amené cet homme » sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses, de toutes les choses dont vous l'avez accusé. C'est parce qu'ils avaient fait devant Pilate une liste d'accusations grande comme ça. Avant ça, la calomnie contre lui était allée jusqu'à l'offense. On lui a dit « Tu es un Samaritain et tu es possédé d'un esprit mauvais. » Alors pour les Juifs, traiter de quelqu'un de Samaritain et en plus de Samaritain possédé, c'était l'insulte des insultes. Est-ce que vous aussi, on vous a mal parlé, insulté peut-être même récemment? Les mots vous ont fait mal? Ils tournent maintenant dans votre tête? On a dit faussement de vous du mal, des calomnies, des fake news. En Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12, Jésus dit « Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux car une grande récompense vous attend dans les cieux. En effet, c'est comme ça qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. » On va plus loin. On a tendu toutes sortes de pièges devant Jésus. Parmi ses adversaires, il y avait les Hérodiens, qui étaient donc les partisans du roi Hérode, mais également, pour le coup, du pouvoir romain. Et il y avait aussi les pharisiens, qui, eux, estimaient que collaborer avec Rome, c'était soutenir un gouvernement païen. Donc, normalement, ils étaient opposés les uns avec les autres. Mais dès le début de la mission de Jésus, tiens, les frères ennemis se sont ligués ensemble contre lui, leur ennemi commun. Il est dit dans Marc chapitre 3, verset 6, les pharisiens allèrent se concerter avec les membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. Et plus tard, vers la fin, ils ont fini par s'entendre pour lui tendre un piège tordu en lui posant publiquement la question qui fâche. Est-ce qu'on doit payer ou pas l'impôt à l'empereur? Si Jésus répond oui, alors les pharisiens vont l'accuser de soutenir l'occupant romain, le pouvoir païen. Et si Jésus répond non, de suite les Hérodiens iront l'accuser de révolte contre Rome. Et ils le dénonceront à ces mêmes Romains. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Luc chapitre 23, verset 2. On l'a accusé en disant « Nous avons trouvé cet homme en train de jeter le trouble parmi notre peuple. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur. » Alors, comment est-ce que Jésus a répondu à la question piège? Comment? Dans Matthieu chapitre 22, verset 18, l'Évangile nous dit « Jésus connaissait leurs intentions mauvaises. Il leur dit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ?» Et là,
nous touchons une des réponses à la question comment gérer l'opposition comme Jésus. Quand c'était nécessaire, pour l'honneur de Dieu et pour la vérité, Jésus démasquait la mauvaise foi. Il ne se laissait pas prendre au piège de questions hypocrites sans dire ouvertement qu'il avait tout vu, qu'il n'était pas dupe. Il disait publiquement qu'il voyait clair dans leur jeu et il dénonçait leurs pièges tordus. Est-ce que vous faites preuve de la même fermeté et de la même franchise que Jésus? Quand vous vous rendez compte qu'on vous accuse injustement ou qu'on essaye de relier ensemble des accusations qui sont contradictoires, est-ce que vous allez au fond des choses? Est-ce que vous dénouez les nœuds de ceux qui embrouillent la vérité? Comme Jésus, il faut parfois que vous démasquiez ouvertement l'hypocrisie, la mauvaise foi, les mensonges, quand vous les avez repérés. C'est mieux que de laisser passer parce que nous agissons par pure faiblesse et que nous explosions au mauvais moment juste parce que nous n'en pouvons plus et que là, nous nous mettons en tort. Par contre, si vous savez être ferme, calme, devant la manipulation, si vous êtes digne et que vous mainteniez la vérité, que vous fassiez valoir la vérité, paradoxalement, ça vous donnera plus de force pour rester calme et pour ne pas vous donner tort sur la forme, parce que vous vous serez déjà mis au-dessus du mal. Autre chose, écoutez comment, après avoir démasqué le piège, Jésus a quand même répondu à la question sur l'impôt. Allez, montrez-moi une pièce. Ce visage et le nom inscrit ici, de qui sont-ils? De César. Alors rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça leur a cloué le bec à tous. Donc Jésus a déjoué le piège, déjà par le discernement, comme je viens de vous le dire, mais aussi en faisant preuve à ce moment-là d'une sagesse surnaturelle, spirituelle, qui était infiniment au-dessus de toutes leurs ruses. Et mes amis, à vous aussi. Jésus promet la même sagesse surnaturelle en tant que fils et filles de lumière quand vous confrontez les ténèbres. Il nous dit dans Luc chapitre 21, verset 15, « Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. » On a épié Jésus en permanence. Il était sans cesse observé. On voulait sa peau, mais il le savait mieux que personne. Il n'était dupe d'aucun complot, que ça saute aux yeux ou que ce soit caché dans les pensées des hommes. Mais il est resté calme et serein. Il pouvait continuer à enseigner la foule avec amour et bienveillance. Et tout ce qui se tramait contre lui ne l'empêchait pas de prier et de guérir les malades avec compassion. Parce que de toute façon, il n'était pas centré sur lui et parce qu'il avait d'avance renoncé à sa réputation et même à sa propre vie. Mes amis, quelle forme d'opposition vous déstabilise le plus, vous? Quand on déforme vos paroles? Quand on vous prête de mauvaises intentions que vous n'avez pas? Quand on vous calomnie? Quand on vous insulte? Ou qu'on vous méprise? Qu'est-ce qui vous fait le plus de peine? C'est que votre personne soit attaquée? Ou c'est que l'œuvre de Dieu soit freinée? C'est qu'on vous nuise à vous ou bien qu'il y ait des innocents qui en soient les victimes collatérales? Comment est-ce que vous réagissez face aux moqueries ou alors face aux insinuations malveillantes, mensongères? Est-ce que vous essayez de répondre? Et si vous répondez, comment est-ce que vous le faites? Calmement et franchement, comme Jésus? Seigneur, délivre-nous du désir d'être estimés.
d'être préféré à d'autres, ou même simplement du désir d'approbation. Seigneur, délivre-nous de la crainte du mépris, du ridicule, de l'humiliation, du rejet, de la contradiction, que nous n'ayons plus peur des calomnies, que nous n'ayons plus peur de l'opposition, comme toi, Jésus. Voici encore quelques clés pour gérer l'opposition comme Jésus. Je vais vous surprendre. Déjà, il vous faut reconnaître que vous n'êtes pas Jésus, quand même. Eh oui, contre Jésus, tout était faux à 100%, tout était hypocrite, tout était de mauvaise foi. Contre nous, il peut y avoir des reproches fondés à 90%, 50-50, 10%, ou même ne serait-ce qu'à 1%. Et puis, même si vous avez raison sur le fond, est-ce que vous êtes sûr de ne pas vous être mis en tort sur la forme? Nous voulons gérer l'opposition comme Jésus, mais nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas Jésus. Et ça nous évitera de monter sur nos grands chevaux, d'avoir un air perché. Même si vous êtes en face de la mauvaise foi évidente, vous ne pouvez pas répondre en mode Jésus, parce que vous n'êtes pas Jésus. Quand vous dénoncez l'hypocrisie, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas le faire avec le même ton et les mêmes mots que Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous, de temps en temps, vous faites preuve, parfois, au moins, ne serait-ce qu'un peu, d'hypocrisie. Tandis que ce n'était jamais le cas de Jésus. Ensuite, vous devez relativiser certaines oppositions. À un moment, un village samaritain a refusé d'accueillir Jésus. Pourquoi? Parce que celui-ci et ses disciples étaient en route vers Jérusalem, la capitale des Juifs. Alors, vous savez, Jacques, les gens ont proposé à Jésus de faire descendre le feu du ciel, d'invoquer le feu du ciel pour les punir de cet affront. Mais Jésus leur a répondu, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Certaines oppositions contre vous ne sont pas personnelles, mais juste contre ce que vous représentez dans leur esprit. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais c'est un grand classique. Parfois, ils s'opposent à vous parce qu'ils vous identifient à quelqu'un d'autre. Ainsi, Jésus n'a pas réagi à ce préjugé de bas niveau des Samaritains comme il a réagi, par exemple, au blasphème contre le Saint-Esprit des pharisiens. Ce n'était pas le même enjeu moral et spirituel. Il y a des moments où vous aussi, vous devez dire, bon, ben, à son niveau, lui, c'est presque normal qu'il réagisse comme ça. Relativiser. Ça vous fera aussi économiser quelques somnifères. La réaction de Jésus face à l'opposition qui me saisit le plus, c'est celle qu'il a eue devant Judas. Pour livrer Jésus à ses ennemis, Judas avait convenu avec eux de ce signe écœurant. Celui que je vais embrasser, c'est lui, prenez-le. Jésus, qui savait toutes choses, depuis le début d'ailleurs, a laissé faire. Judas s'est approché de lui et lui a dit « Bonsoir, maître ». J'ouvre une parenthèse. J'admire le courage de Jésus. Je l'adore. Il n'a pas dit à Judas, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il lui a dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le, mais maintenant fais-le vite. Jésus a réagi avec dignité. Il lui a dit, Judas, c'est en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme. Jésus n'a pas fait comme s'il ne savait pas, comme s'il ne voyait pas. Il a fait ressortir ce qu'il y avait d'odieux dans la trahison de Judas, jusque dans ce signe choquant du baiser. Parfois, vous et moi, devant le mal à l'état pur, nous sommes tellement choqués que nous sommes sans voix, sans dénonciation, sans mots. Jésus, lui, a relevé les choses avec dignité, mais il a été dans l'acceptation du chemin de son destin tracé par Dieu. Dignement,
Il a dit à ceux qui venaient l'arrêter, vous étiez obligés de venir comme ça me prendre avec des épées, des gourdins, comme si j'étais un brigand. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Vous n'avez jamais cherché à mettre la main sur moi. Mais cette heure est à vous et à la puissance des ténèbres. Jésus nous montre que devant l'opposition, pour nous aussi, il y a un temps pour accepter le chemin injuste par lequel vous devez passer. Jésus était conscient que l'injustice en cours était l'œuvre de la puissance des ténèbres et ça l'a aidé à prendre du recul. Prenez le même recul face à l'opposition. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Parce que derrière Judas, il y avait Satan. Quand vous prenez conscience de la dimension spirituelle de l'opposition que vous rencontrez, alors ça vous libère de toute haine vis-à-vis des êtres humains, vos semblables. Et vous acceptez que parfois Dieu donne une heure à la puissance des ténèbres pour qu'elle croie et se réjouisse de son triomphe. Alors vous dites en vous-même, laisse-le. Parce que Dieu lui-même le laisse faire pour le moment. Comme Jésus n'a pas crié, il ne s'est pas battu, il n'a pas fui, il a fait face à son destin, il y a marché courageusement. Mes amis, suivez Jésus aussi sur ce chemin-là. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Et c'est comme ça que vis-à-vis de Judas lui-même, Jésus est resté cordial et même poli. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le, mais fais-le vite. Mon ami, nous aurions répondu espèce de pourriture ou quelque chose comme ça. Oui ou non? Jésus est resté correct, plus que correct. Cordial, mon ami. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16, il nous est dit, soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. 1 Pierre chapitre 2, verset 12, ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. Soyez beaux dans vos réactions face à l'opposition, comme Jésus. Pas comme celui-là. Souvent, nous sommes laids dans nos réactions face à l'opposition. Galates chapitre 5, versets 14 et 15. Toute la loi se résume dans ce seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde. Vous finirez par vous détruire les uns les autres. Jésus disait les choses. Au grand chef juif, il a dit, j'ai parlé ouvertement à tout le monde, dans les synagogues et dans le temple, tous les jours, là où les Juifs se réunissaient. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi tu m'interroges? Que signifie cette mascarade? Au gouverneur romain Pilate, qui avait droit de vie et de mort sur lui, Jésus a dit, celui qui m'a livré à toi commet un plus grand péché que toi. Même quand il était devant ses juges sur la terre, le vrai juge, c'était lui et lui seul. Mais il le disait toujours calmement, dignement. Et parfois, pour ne plus répondre, il leur opposait un silence majestueux. Vous aussi, devant l'opposition, restez calme. Comme Jésus. Je ne peux pas terminer ce message. Gérer l'opposition
comme Jésus, sans vous parler du pardon. À lui, on a tout fait. Les insultes, les crachats, les coups de fouet garnis de pointes tranchantes pour arracher des morceaux de peau, de chair, couronne d'épines, gifles, coups de poing, la dure montée du Golgotha avec la partie latérale de la croix lourde, à porter les clous dans les chairs vives de ses avant-bras et de ses pieds, la lente agonie, 6 heures durant sous le soleil, mais surtout aussi sous les huées, sous les insultes, sous les moqueries, les rires. Mais l'Écriture déclare, quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menaces, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Simplement, il a prié. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus est remonté vers son Père en gardant le cœur pur qu'il avait toujours eu et qu'il a toujours gardé sur la terre. Ne perdez pas votre gentillesse devant la méchanceté des hommes. Soyez comme la fleur qui donne son plus beau parfum quand on l'écrase. C'est au-delà de vos forces, je sais bien. Sauf que vous n'êtes pas livré juste à vos propres forces. Jésus vit en vous par son esprit. Vous pouvez gérer l'opposition comme Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.